Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Diversité, soyez les bienvenus. Les jardins, les quartiers ou encore les immeubles dits participatifs fleurissent de toutes parts dans nos villes. Nul doute que ces méthodes collaboratives et inclusives rapprochent les habitants, dynamisent les espaces communs et favorisent l'économie locale et la santé publique. Nous avons rencontré l'association Urbamonde qui a engrangé des expériences d'habitat participatif en Suisse et dans le monde et qui nous explique en quoi les collectivités publiques mais aussi les entreprises gagneraient à s'inspirer de ces procédés collaboratifs. Découvrons ensemble comment la participation peut impacter le développement d'une société harmonieuse. Urbamonde a été fondée sur l'idée d'une ville durable par et pour les habitants. Elle est active à la fois donc dans le contexte local ici en Suisse sur l'accompagnement des coopératives participatives et à la fois elle est active donc dans la coopération internationale pour développer des projets d'habitat coopératif au Sénégal, au Nicaragua, en Asie, en Afrique. Et en fait, le projet cœur, c'est de faire le lien entre ces différents groupes d'habitants qui veulent construire une ville durable et de les lier, de les connecter pour créer un mouvement de l'habitat coopératif. Le slogan un peu de l'association, c'est des villes par et pour les habitants. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir les habitants et les habitantes au cœur des processus de planification, éventuellement aussi de construction et de gestion de leur habitat. En mettant les habitants au cœur de ces processus-là, on assure aussi une réponse au plus près de leurs besoins, mais aussi c'est une manière de faire appel à leurs compétences, à leurs capacités et à leur connaissance de leur propre contexte. Et ça permet de renforcer au final des communautés dans leur capacité, leur pouvoir d'agir et leur résilience face aux différents défis de nos sociétés actuelles. Oui, c'est vrai qu'on a un projet qui est assez intéressant, qui s'est déroulé ces dernières années au Sénégal, où en fait, dans un contexte d'inondation, les habitants sont organisés pour faire face à une ville relativement sinistrée et la reconstruire. Et en fait, ce mouvement d'habitants est devenu une fédération nationale qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 15 000 habitantes des quartiers informels et qui s'est élargi plus largement au Sénégal. Et l'idée, c'est que c'est le premier projet qui est vraiment construit comme ça, bottom-up, où il n'y a pas un investisseur financier externe ou voilà, un développeur, mais c'est vraiment les habitantes de ces quartiers qui sont organisées pour reconstruire, rénover leur quartier et proposer un nouveau projet d'urbanisme. Aujourd'hui, nous sommes à Puy, cette journée sur les méthodes participatives organisée par la FEDEVACO et 6 autres organisations. Pourquoi les méthodes participatives? L'idée, c'est que les participants puissent non seulement échanger, mais vivre aussi différents outils, différentes méthodes de participatif. La journée de réflexion que la FEDEVACO a initiée autour de la notion même du principe de participation est littéralement essentielle. On aura des ateliers cet après-midi et ce matin sur l'escape game ou le théâtre forum. On s'est intéressé plus à sensibiliser les participants et les participantes à la question de l'habitat participatif en soi, en appliquant une méthode ludique qui est l'escape game ou le jeu d'évasion et qui permet en fait aux gens de participer activement et de se mettre dans la peau d'un futur habitant ou d'une future habitante d'un projet d'habitat participatif et de comprendre vraiment les enjeux, les défis qui se présentent à des groupes qui doivent fonctionner ensemble et résoudre l'énigme de l'habitat participatif. Collective, autoconstruction, mixité, gouvernance. C'est une manière d'apprendre à collaborer, puis plus largement, une fois qu'on a terminé ça, c'est une manière de réfléchir sur notre processus de collaboration et la manière dont on résout un problème ensemble. Donc c'est un regard méta qui est assez enrichissant, tout en étant très ludique.
Dans cet atelier que j'ai participé, organisé par Urbamonde, c'était vraiment très intéressant d'être dans la posture du participant, de la participante, parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement des connaissances intellectuelles ou de donner son avis, c'est aussi notre posture. Dans quelle mesure, des fois, on intervient, on prend la parole, on se met plus en retrait du groupe, on fait confiance au groupe, on peut pas juste prendre le lead, parler tout le temps. Voilà, la dynamique de groupe est hyper importante. Donc c'est vrai qu'on se rend compte pour la participation, il y a vraiment des compétences humaines aussi qui sont très importantes pour ces dynamiques de groupe. L'étiquette jaune, c'est pas les numéros qu'on doit mettre pour le cadenas. Genre il y a le 1. Je propose qu'en tout cas tout ce qui est des espaces. Pour l'instant, ce que je trouve intéressant dans ce type d'atelier, dans ce type de journée, c'est la diversité des personnes qui sont présentes, la diversité de certains viennent d'organisations, d'autres viennent de communes, d'autres viennent pour par exemple le Conseil des jeunes. Et je trouve vraiment riche cet amalgame de personnes et on partage des expériences et franchement c'est extrêmement intéressant. En ville de Lausanne, on utilise beaucoup de démarches participatives pour développer des projets d'habitat, d'immeubles, de quartiers, mais aussi pour des réaménagements de routes, de rues, pour la création de projets collectifs. Les démarches participatives, c'est vraiment l'idée de mettre en place des projets qui sont en adéquation avec les besoins et les attentes de la population, donc d'entendre déjà les besoins, les envies, de pouvoir participer à des projets de co-conception, co-création, co-décision et même co-réalisation, parce qu'on se voit de plus en plus les habitants ont envie de mettre la main à la terre et réaliser les propres projets collectifs. Alors une journée telle que celle-là m'alimente et nous donne encore plus d'idées. C'est vraiment cette notion de partage, puisqu'on fait aussi du participatif dans ce genre de journée, nous donne un peu plus d'outils pour mieux comprendre comment on peut aider la population à mieux participer et se donner vraiment les moyens de faire des projets participatifs qui sont intéressants et qui amènent la population à être satisfaite de la vie dans nos communes. Le partage des savoirs, c'est d'ailleurs au cœur même des axes stratégiques de la FEDEVACO. L'idée là, c'est que ce soit un défi et que le participatif soit quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui soit pratiqué. Et puis qu'on puisse avoir des outils, des méthodes que les uns et les autres ont expérimentées. Et puis que les gens qui ressortent de la journée aujourd'hui, ils ont 2-3 outils, ils ont des références, ils ont des contacts. Et puis que quand ils décident de mener des démarches participatives, qu'ils aient des ressources aussi. Vous l'aurez compris, en encourageant ces synergies, nous favorisons l'intelligence collective dont les effets sont démultipliés. Ainsi s'achève ce numéro Diversité. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.